Salut les gars, comment vous allez? Je viens de voir un live de Babson Moutité. Il est en train de parler de une fille, mais dans les commentaires, les gens sont en train d'écrire Ida, Ida, c'est Ida. Donc je ne sais pas si c'est Ida ou pas. Donc les gars, c'est ça. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Abonnez-vous, partagez, ciao. On compte l'histoire de bout en bout. Quand la personne a fait tout ce qu'elle a fait, moi j'ai pardonné. La dernière fois, elle a encore essayé de revenir dans cette maison. Et quand elle est arrivée, il y a de cela 2 ou 3 semaines, elle m'a demandé de l'acheter un nouveau SIM parce qu'elle a envie de couper avec tout ce désordre-là. Bon, moi je pensais qu'elle a changé. Ce que j'ai fait, je suis parti l'acheter un nouveau numéro. Mais je ne l'ai pas remis un nouveau numéro que parce que son téléphone-là était gâté. Une personne qui s'agite sur les réseaux sociaux qui n'a même pas un bon téléphone. J'ai décidé de la donner aussi un téléphone, plus le numéro. Maintenant, nous avons renvoyé tous les données de ce téléphone-là dans le nouveau téléphone et nous l'avons remis. Et nous avons gardé ce téléphone avec le numéro qui est dedans, puisqu'elle a dit qu'elle n'a plus besoin de ce numéro. C'est elle-même qui m'a demandé. Un instant. On a fait ça, il y a un message pour moi, le matin, nous qui venons à Roudama. Elle est contente de coucher avec tous ces gars-là. Tu peux m'envoyer ça? Comme ça, déjà, je vais lire ce qu'elle a écrit, s'il te plaît. Je vais vous lire ce que la fille là, quand on a essayé de la corriger, ce qu'elle a écrit à celui qui est rentré en contact avec elle. Elle a endormi. Attendez, vous allez voir. Je vais vous lire ça. On se regarde. Je marque les amis. En attendant, je compte l'histoire. Nem léa. Et nous, quand il pas de bonheur, pourquoi il me dit, mais toi, c'est vivant. Alors, ce Roda Makosia, envoie-moi ça, je vais voir vite fait, s'il te plaît. Kaba, je n'ai pas le temps. Ok. Alors, les gens qui vont s'agiter en ce moment-là, vous allez écrire qu'un commentaire, vous serez bloqué. Je suis désolé. Parce que moi, je ne commente pas les commentaires. Je suis désolé. D'accord? Même si vous laissez un commentaire, ça va être juste un commentaire, on va vous bloquer. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas le temps. D'accord? On n'a pas le temps. D'accord? Donc, vous écrivez et puis voilà. Quand vous écrivez, on vous bloque. Parce que les personnes qui disent, il y a beaucoup de filles qui font ça là. Moi, je ne connais pas beaucoup de filles. Je connais une fille. C'est la différence. Voilà, il y a la différence. Mais il y a beaucoup de filles. Ce n'est pas mon problème, beaucoup de filles. Ça ne m'intéresse pas beaucoup de filles. Je parle d'une particulièrement qui me connaît. Point. Les autres filles qui font ça là, vous aussi, vous pouvez vous occuper de... Vous êtes dans leur vie, non? Occupez-vous d'eux. On va s'occuper, chacun va s'occuper de ses problèmes. Le problème s'est passé comment? Moi, j'ai renvoyé plusieurs filles chez moi. La dernière, particulièrement, quand je la renvoie, elle me menace de se suicider. Comprenez bien le problème. Vous tapotez le cran, vous partagez le like, vous allez comprendre pourquoi je vais porter plainte et aller chercher cette personne. J'ai toujours mis fin à mes relations. Quand je vois que la relation est toxique, ça n'apporte rien. La fille ne pense que baiser. À moi. À nous plaît nous que la mieux me koto, à nous plaît gang que la so caresser, à nous plaît goudé, à nous plaît que à nous moi quoi relation am jona dinamo. Je mets fin à la relation, surtout que à même mon carte d'identité, mon passeport, mon nationalité ça me perturbe. Je ne peux pas être en train de sortir avec une fille, on a fait un mois, elle n'a pas des papiers, elle ne demande pas. Et maintenant, je serai en train de me battre contre elle pour la faire des papiers. Ça n'a aucun sens. Mais la fille veut toujours rester avec moi, baiser, faire l'amour, manger, danser, sortir, s'amuser. Ça n'a aucun sens. Moi, je ne peux pas. Peut-être vous, ça vous excite. Mais si moi, j'ai un problème demain, je vais envoyer qui à la banque? On suppose que moi, j'ai un problème demain. Moi, je vais envoyer qui à la banque si ma copine n'a pas de papier? Donc, les problèmes ont commencé au niveau du mensonge et d'Amadji. La première fois, celui qui m'a fait le compte rendu concernant, un instant, blocage. Je vous ai dit que toutes les personnes qui vont écrire en ce moment, je les bloque. Blocage. Parce que c'est tapotage. La première fois que j'ai arrêté cette personne, c'est qu'elle m'a fait croire que sa maman l'a empêché de m'amener la nourriture à l'hôpital. Elle a pris l'argent, le lendemain, elle a inventé une histoire. Le soir, elle est arrivée, elle a encore inventé une histoire. Quand elle est rentrée chez moi, elle a demandé à ses copines de venir filmer ma maison, soit disant que je vais la tuer.
Je ne comprends pas. Une personne qui se promène chez moi nue, qui dit que je vais la tuer. Je l'ai arrêtée comme ça. Dans son téléphone, la première fois qu'on a découvert, elle envoyait ma photo à un soi-disant policier qui est son marabout. Je ne comprenais pas. Un marabout qui est policier. Il y a un problème. Blocage. On y va. Encore 2 personnes de blocage. Mais on va y arriver. Même si je mets 2 heures, je vais compter cette histoire. Je suis sûr que je ne peux pas bloquer 1000 personnes. C'est-à-dire, je vais bloquer quand même beaucoup quand même. Mais je vais finir cette histoire. Je vous jure sur la tête de mon fils que finalement, je vais compter l'histoire, mais je vais vous bloquer. Mais vous n'allez pas avoir le suite. Je ne vais même pas me tromper. Mais je vais vous bloquer quand même. Parce que je suis à l'étape où la dame a menti que sa maman avait fait XY, qu'elle a envoyé ses copines. Et j'étais aussi à l'étape où ses copines, quand nous avons vérifié le marabout policier, n'était pas un marabout policier. Blocage. Mais quoi? Blocage quoi? Blocage. J'aime bien ça. On y va. Blocage. Et Ferdinand. M'dekuku non. Fifi a horelea n'imdaba pompoko. Horelea. Ma soeur non. Voilà, c'est bon. Maintenant, Ferdinand va prendre le relais. Blocage. Alors, de moi à vous, quand vous tombez sur une personne en 3 jours, elle a menti déjà 10 fois. Ça effraie. Elle dit que la personne a l'habitude de mentir. Je l'ai pardonné. On a vérifié les portables. On est allé, on a contrôlé, on a vu que c'est une personne qui n'est pas... Voilà. J'ai voulu faire la relation, elle m'a menacé de se tuer. Quand elle m'a menacé de se tuer, j'ai porté plainte. Parce qu'une personne qui veut se suicider par amour, mais il faut porter plainte. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté plainte. Et là, on l'explique que non, on ne menace pas quelqu'un qu'on veut se tuer. On a repris, j'ai pardonné. Elle est venue chez moi, elle a fouillé dans mes affaires, je l'ai arrêtée. Elle a commencé encore par torpiller tout ce que nous avons mis comme projet. J'ai encore pardonné. Arrivé un moment, j'ai mis fin à la relation, je l'ai mis dehors. Même si elle pleure, même si elle me menace, même si elle dit qu'elle veut mourir, je m'en fous. Parce que je ne vais pas continuer une vie avec une personne pendant 1 an qui n'a même pas de nationalité, qui refuse de faire des nationalités. Mais à chaque fois, elle te dit, j'ai trouvé telle chose pour te faire plaisir, j'ai trouvé tel caleçon pour te faire plaisir, j'ai trouvé tel godet pour te faire... Je ne suis pas dans ce délire. Donc, il n'y avait même pas de confiance. Et je ne pouvais pas continuer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis permis quand même de l'informer d'une façon formelle. Envoie-moi la vidéo là, s'il te plaît. Envoie-moi la vidéo là. Merci beaucoup. Envoie-moi la vidéo. J'ai décidé cette fois-ci, si elle va mourir, n'a qu'à mourir, je l'ai mis dehors. Et elle a disparu pendant 6 semaines. Et 6 semaines après, elle me réécrit, elle me dit, voilà, c'était des caprices, qu'elle ne peut pas vivre sans moi, je sais que c'est des caprices, nanani, nanana. J'ai dit, ok, tu veux quoi? Elle dit qu'elle veut se racheter, nanani, nanana, machin, machin, machin. J'ai dit, ok, tu veux te racheter comment? Toi, tu n'as rien, tu ne fais pas du boulot, tu n'as pas du travail. Toi, tu vas te racheter comme ça. Et comment? Elle dit, tout ce que je veux, elle va le faire. Bon, ok, tout ce que je veux, elle va le faire. Elle dit oui, d'accord. Maintenant, elle me demande un numéro, de l'acheter un numéro, afin qu'elle puisse rompre avec tout ce monde-là. Suivez bien l'histoire. Rompre avec tout ce monde-là, ce qui est bon. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à la personne, cette histoire, c'est bien avant tous ces jeunes-là, ces autres que j'ai croisés. C'est la dernière personne avec qui j'ai encore eu des difficultés d'ambition, une fille sans ambition, une fille qui n'a pas de vision, avant de retrouver, voilà, les autres qui aussi, bon, finalement, il n'y a personne qui a de l'ambition, bien, c'est un problème de plaisir, elle veut tous baiser, il n'y a pas de projet. Et quand elle a dit ça, j'ai décidé finalement de l'acheter le numéro. Et je lui ai demandé de passer. Elle est venue au bureau, j'étais avec 3 collaborateurs. Et elle dit qu'elle est prête à tout faire ce que je veux. Je prends ce bout de papier que je n'ai pas jeté d'ailleurs. Elle dit qu'elle est prête à faire tout ce que je veux. Non, écoutez bien. Écoutez très bien. La personne dit, je veux me racheter, je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux dans la vie. Alors, je prends ce petit papier, je mets, je veux une boîte de lait. Écoutez bien. Je veux une boîte de lait, une bouteille d'arachide, une bouteille de whisky Clan MacGregor et une bouteille de café. Et je la remets. Elle dit qu'elle n'a rien. Qu'elle pensait que quand elle va arriver,
avec son corps, tout ce que moi je veux, ménage, préparer, entretien, l'amour, faire les trucs. C'est ça qu'elle appelle tout ce que moi je veux. Je dis, toi, tu avais tout ça, moi je n'ai pas voulu. Je t'ai mis dehors. Maintenant tu reviens, tu me dis tout ce que je veux et tu n'as même pas 15 000 francs. Donc ça veut dire que tout le temps là que tu as passé, tu n'as même pas 15 000 francs. Elle me sort une histoire de tontine. Voilà là où c'est blessant. Elle me sort maintenant une histoire de tontine. Que non, qu'elle est partie, elle est dans un groupe de tontine, elle va ramasser 300 000 bientôt, elle est administrateur, nanani, nanana, nanana. Ok. Donc quand tu vas rassembler les 300 000, tu vas venir me faire ce que je veux. Je dis d'accord. Donc comme tu es dans un groupe de tontine, tu vas ramasser combien? Elle me dit 300 000. Quand? Ok. Moi là, je ne suis pas dans tout ce que toi tu penses que je veux. Quand tu es venu avec ton corps aujourd'hui, là, tu n'as même pas 15 000. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu es capable de faire là-bas? Elle dit, elle a 2 000 francs. Elle dit, ok. Qu'est-ce que tu vas acheter avec les 2 000 francs? Ça, entre parenthèses. À la fin, maintenant, nous avons décidé de prendre son téléphone cassé et de lui remettre un autre téléphone neuf, plus le nouveau numéro. Regardez comment j'ai fait pour attraper cette petite fille. Et le jour où nous allons vraiment aborder cette histoire, vous allez dire que Moutide, tu es quelqu'un qui aime les gens et c'est les gens qui ne comprennent pas que tu veux que quelqu'un devienne meilleur. Je prends non seulement le téléphone, je lui remets un nouveau téléphone, neuf, nouveau chargeur, neuf. Je lui remets aussi une carte SIM, neuf. Et je récupère ce téléphone. Je demande au maintenancier de prendre tout ce qui est dans son téléphone et de le verser dans son nouveau téléphone pour qu'elle ait son contact et puis son répertoire. Et on lui remet un nouveau téléphone séance tenante. Vous savez ce qu'elle nous a fait croire? Elle dit qu'elle est dans le groupe d'un tontine. Groupe de tontine où le numéro qu'elle a l'habitude d'utiliser ici, c'est sur ça qu'on cotise l'argent. Je dis rien à foutre. Va donner ton nouveau numéro là dans le groupe. Et dis-leur que c'est ton nouveau numéro. Sinon, numéro là, tu n'auras plus ça. Et nous avons gardé ce téléphone. Dans ce téléphone, l'écran était tout cassé. Nous avons changé ça. Vous allez voir que c'est maintenant neuf. C'était pas comme ça. J'ai changé le coq, j'ai changé ça. Parce que d'habitude, quand je vais donner quelque chose à quelqu'un, parce que je lui ai donné un nouveau téléphone, j'ai pris ça. Moi, je veux offrir ce téléphone à quelqu'un. Alors, si je dois l'offrir à quelqu'un, ça ne doit pas être pourri. J'ai demandé ça, j'ai donné ça à un maintenancier de me changer l'écran, de me changer la coque, de me changer la batterie pour que le téléphone soit neuf. Et c'est comme ça, quand la personne est partie me changer tout, elle m'a ramené. Je devais l'offrir à quelqu'un. Parce que je l'ai déjà donné un nouveau téléphone. Je ne vais pas donner un téléphone pourri à quelqu'un. C'est là que j'ai eu le réflexe de dire, mais attends, on va donner ce téléphone à quelqu'un. Peut-être qu'il y a des choses de moi dans ce téléphone parce que je suis sorti avec la fille. Il se pourrait qu'elle a filmé mon derrière. Ah, c'est là où moi j'ai commencé par réfléchir. C'est là où l'affaire devient intéressante. Une des menaces de me fouiller le téléphone, mais quoi, me le vont, me le vont, mais tout bien dit, que ben non, bon, il y a une toi, peut-être à mon dame, et elle va filmer les coups, mais, et moi j'ai commencé par. Oh, Niam doit y aller, tu avec quoi? C'est pas possible. Yo, ma façon, moi je me méfie. Lomé, tu vas donner ton téléphone à quelqu'un. Et puis c'est ta nudité qui est dehors. Oh, on tapote l'écran. Yo, et il est filmé les coups d'amda, américain. Niam toi, maman. Yo, ma façon. Vous ne savez pas comment moi je suis fier. Et ici là, ça va vite pour moi. Moi, Moutite. Moi. Donc, moi, j'avais peur qu'elle filme mes testicules. Parce que, et nous, que nous j'entretiens tellement mes testicules. Parce que c'est dans les testicules qu'on forme le prostate. Quand le prostate se forme, tu ne peux plus jouir. L'urine est mélangée avec le sperme et tu pisses sur les gens. Donc, moi, mes testicules, je prends soin de mes testicules. Donc, Nyanke va le vent. Mais si on ne fait pas attention, la fille, là, la manière dont elle ment, la manière dont la fille la ment, il se pourrait qu'elle a filmé mes testicules. Et du jour au lendemain, moi, je remets le téléphone là à quelqu'un et c'est mes testicules sur les lives.
mes testicules dans les TikTok. What? Je vais passer où? Je vais passer où? Vous imaginez demain, moi les gens me détestent déjà. Et puis le lendemain, c'est mes testicules dans le téléphone de quelqu'un, mais il va me demander de quitter TikTok. Il va me menacer. Donc quand moi j'ai pris le téléphone, avant de lui remettre, parce que ce téléphone en a il y a même donné privé là même. Il y a ton suivez-moi bien. La fille elle est stupide, elle ne sait pas que je l'ai sauvée. La fille elle est stupide. J'aurais pu prendre le téléphone. J'aurais pu prendre le téléphone, donner à quelqu'un. Imagine que c'est le quelqu'un là qui va découvrir tous ces hommes là dans ce téléphone. Il va commencer par chanter les hommes. Il va commencer par menacer ces hommes. Parce qu'il y a tous les numéros de ces hommes là dedans. Il y a au moins 12 gars avec qui elle échange et même méthode. Même formule, même mensonge. Imaginez les photos de ces garçons dedans. Il a fait des captures d'écran bizarres de ces personnes. Moi-même, je suis dedans. Au moins pour moi, j'étais souvent... C'est pourquoi il faut souvent s'habiller. Au moins moi, je n'ai jamais confiance à une femme au point d'être en torse nu. Mes copines ne m'ont jamais vu en torse nu. C'est possible. Tu rentres chez moi, d'abord ton portable est verrouillé sur le mode avion. Je récupère ce téléphone-là, je le mets dans ton sac. Ça, c'est un. Chez moi, c'est comme ça. Les gars apprenez de moi. Ça, c'est motivé. Je dis, tu es une fille, tu rentres chez moi. Je mets d'abord ton téléphone en mode avion. Je verrouille le téléphone, je mets ça dans ton sac. Point. Tu ne sors pas le téléphone dans ton sac. Tu sors le téléphone dans ton sac, tu es dehors. Parce que la fille dont je parle là, elle est menteuse professionnelle. Elle ment. Donc, c'est elle qui m'a traumatisé. Avant de tomber sur les autres, c'est comme ça aussi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Toi et moi, franchement, c'est collé maintenant. Hein? Donc, il faut préparer. Tu m'amènes un bon truc et puis on tourne cette page, on va. Parce que la meilleure des choses qui m'est arrivée ces derniers temps, c'est toi. Parce qu'au moins, toi, tu as été vraiment une personne, voilà. Donc, je ne parle pas de ce que les gens pensent que je parle. Hein. Toi et moi, là, on est, voilà. Tu es une tante en quelque sorte et puis tu es tout. Donc, félicitations. La manière dont tu es, ça, je te félicite pour ça. Donc, revenons à nos moutons. Je vous répète. La manière dont j'ai vu la fille là se comporter avec moi, j'ai automatiquement su que cette fille, il se pourrait que dans ce téléphone là, qu'il y ait des choses dans ce téléphone qui me concernent. Alors moi je ne vais pas prendre le téléphone et juste donner à quelqu'un. Et la personne demain va publier nos nudes. Parce que la fille même, la manière dont elle se comporte, je ne peux pas avoir confiance en elle. Donc, par curiosité, moi je suis rentré dans le téléphone. Et quand je suis rentré dans le téléphone, ah ben ouais, je rencontre des dinosaures, des dromadaires, des chameaux, des girafes. Mais il y a des hommes dedans, comme ça, boudoro. Mais il y a toute catégorie d'hommes dedans. Ça c'est quoi ça? Je regarde encore, je dis, mais ça c'est quoi? Je suis en train de chercher, voir si maintenant je ne suis pas dedans. Et quand je descendais, je vois maintenant moi aussi, en voiture, je me vois, et puis moi j'ai eu de la chance, hein. À chaque fois que moi je l'appelle sur vidéo, moi je ne savais pas qu'elle faisait des captures d'écran. Au moins moi, je suis en chemise, des fois au bureau, des fois en voiture, pour moi, et carrément. Les autres là, oh on come waba, Amériam lenda abatiti wobo, et qui a raté me baba, et qui nous me wobo, devient aux captures, mais ça c'est quoi ça? J'ai commencé par avoir peur. Je rentre dans son WhatsApp. Maman n'est pas arrivée, maman au village, je vais rentrer demain, je vais venir ici, maman ici, maman qu'elle ne voit jamais, maman qu'elle m'a utilisé pour tromper, maman qui n'est jamais avec elle, elle a servi ça à beaucoup de gars. Je dis, mais attends, les gens sont en France, il y a d'autres qui sont au Togo, il y a des gens, même mon chauffeur, mon chauffeur, au moins, est-ce que c'est la peine? Je ne vais pas le demander. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé automatiquement par paniquer. On est rentré dans les dossiers, on découvre que nous avons affaire à une personne pas frivole. Elle doit être possédée. Parce que il n'y a que ta frivolerie. Vous savez, une personne frivole à Amérique ou à Hassia, il y en a des frivoles. Mais elle autre doit être possédée. Pourquoi je dis elle doit être possédée? Pourquoi je dis qu'elle doit être possédée?
Tu peux sortir avec beaucoup de gars. Il n'y a pas un problème. Tu peux coucher avec les gars que tu veux. Tu es en train de te défouler. Maintenant, pourquoi tu fais les captures d'écran de ces gars, tu gardes dans un dossier? C'est là où je ne comprends pas. J'ai été traumatisé. Peut-être elle ne comprend pas là où je suis blessé. Ce n'est pas le fait